Nous vous saluons tous dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore ce soir pour la continuité de notre service. Alors je vous invite à vous mettre debout pour que nous puissions lire la parole de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. Nous allons prier. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Oh, prends Jésus, prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Tout-Parfait, celui qui existe par lui-même, celui qu'on n'a jamais détrôné. Personne, Seigneur Jésus, ne peut être comparable à toi. Tu étais la colonne de feu dans l'Ancien Testament. Et tu as porté le nom de Je suis. Et Esaïe a parlé de ta présence sur la terre. Il a dit, un enfant nous est donné. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellerait admirable, conseiller, merveilleux, le prince de paix, le Père éternel. Alors qu'on cherchait où serait cet enfant, l'ange apparut à Marie. Il lui a donné la parole parlée. Marie a cru à la parole. Et cette parole s'est matérialisée. Il y a eu un fils qui est né. C'est toi, Emmanuel. Dieu avec nous. Avec une mission précise de réconcilier l'homme
avec Dieu. Et nous te disons merci pour le plan de la rédemption, pour le pardon de nos péchés, pour la révélation de ta parole et pour les mystères cachés révélés en ce jour. Et nous voulons que toutes ces choses puissent prendre place dans nos cœurs. Parce que ce sont ces choses divinement révélées qui ramènera nos cœurs à la foi des pères. Seigneur Jésus-Christ, aidez-nous, Seigneur, à aimer notre messager, à aimer la parole, à vivre la parole, à nous séparer du monde, des choses du monde et surtout des influences de cet âge mauvais. Que nos yeux, Seigneur, se tournent vers toi, notre grand Boaz, comme les yeux de Ruth se sont tournés vers Boaz, et sa décision va mener à la rédemption totale. Et nous avons besoin de la rédemption totale. Oh Dieu, oint tellement la prédication. Lorsque tes enfants vont l'écouter, que le Saint-Esprit qui m'a inspiré donne la solution au problème de tes enfants. Parce que tu as dit, rien n'est impossible à Dieu. Ton messager nous a dit, rien aussi n'est impossible à l'homme. Et nous te disons merci. Bénis notre moment. Et que le Saint-Esprit nous conduise. Bénis le caméraman. C'est que Aigle Média. Que cette agence aille de l'avant. Bénis aussi l'interprète. Notre frère Luc. Que tu as béni. Et qui devient même prédicateur. Alors que quand nous étions à Libreville, son cœur bouillonnait de ce fait de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Bénis son épouse et ses enfants. Bénis aussi ma famille, et tous ceux qui prient pour moi, tous les frères du plein évangile, la famille d'Enji que je ne cesse de prier pour eux. Seigneur, place des intérêts des peuples de Dieu. Ce frère a placé les intérêts des fils de Dieu au-dessus de ses propres intérêts, des intérêts de sa famille. Que tu le bénisses. Tous ceux qui vont écouter la prédication, que tu le bénisses aussi. Mon fils Condé et sa famille, que tu les bénisses. Et toutes les brebis du plein évangile. Et tous les serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup mes chers frères et sœurs. Nous sommes en train de continuer notre enseignement de la fois passée que nous avions intitulé Comment la foi agit. Nous sommes en train de voir comment la foi agit. Si vous ne savez pas comment la foi agit, alors vous ne soutirez rien de Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout se passe par la foi. Et dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de la foi. Et la foi n'a pas commencé aujourd'hui. La foi a commencé depuis les temps anciens. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? J'aimerais lire la Bible
Dans le livre d'Abakouk, ce grand prophète de Dieu avait foi en Dieu. Il dit au verset 4 du chapitre 2, il dit ceci: et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Voici mon âme s'est enflée et n'est pas droit en lui. Mais le juste vivra par la foi. Voyez que ce prophète mineur nous a révélé quelque chose qui est très important pour aujourd'hui. Et il a dit que le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Alors la fois passée, nous sommes allés dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Et nous avions lu. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions lire. La Bible dit ceci. Je prendrai le verset 5 pour aller vite. La Bible dit: Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ils firent signe. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre. Ils étaient dans l'autre barque de finir les deux. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elle s'enfonçait. Donc, la fois passée, nous étions en train de décortiquer la manière dont la foi agit. Et la foi agit d'une certaine manière. Il y a une manière dont la foi agit. Mais avant d'y entrer profondément, j'aimerais vous montrer quelque chose qui s'est passé au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il le conduisit sur une grande montagne. Et quand ils arrivaient là-bas, la Bible dit, il amenait Jean, il amena Pierre, et il amena Jacques. Vous allez remarquer que Jésus-Christ avait beaucoup de disciples.
Mais il n'avait pas pris tous les disciples pour les amener sur la montagne. Le Seigneur avait trié les disciples. Il a pris seulement 3 sur le grand nombre qu'il avait. Et il les amena sur une haute montagne. Jésus-Christ avait quelque chose, un secret à montrer à ses disciples. Mais il n'a pas voulu que tout le monde, tous ses disciples, connaissent le mystère. Et sans doute, c'était le mystère de la transfiguration de notre Seigneur. C'est le mystère du changement du Seigneur Jésus-Christ. À d'autres termes, il va quitter la forme qu'il avait. Il va quitter la forme que les gens le connaissent. Mais il va subir la translation. Il va subir la transfiguration. Il prendra une autre forme. Mais il n'a pas voulu Jésus que tous ses disciples vivent cette translation. Mais il a pris Jean, il a pris Jacques, il a pris Pierre, et il les amena sur la haute montagne. Et la Bible dit, ils furent transfigurés devant eux. Et dans la brochure, le son incertain. Il dit Jacques, Jean et Pierre est l'image des 144 000. Et Moïse représente les saints qui sont morts. Mais Élie représente le messager du dernier jour avec son groupe, qui seront translatés par la colonne de feu. Or, cette forme que Jésus-Christ avait prise sur la montagne, le messager dit dans la brochure, écoutez-le, prêché en 60, le 13 mars. Le 13 mars, le prophète dit, cette forme que Jésus-Christ avait prise sur la montagne, c'était l'image, la préfiguration de la seconde venue. Le prophète dit que c'est comme ça qu'il reviendra à sa seconde venue. Vous pouvez lire ça aussi dans la brochure Jésus glorifié, prêché en 55, au paragraphe 20. Paragraphe 20. Frère Branham dit que c'est cette manière. C'est dans cette forme que Christ reviendra. Alors revenons sur les Écritures. Pourquoi il a pris Pierre, Jacques et Jean? Parce que Jean représente l'amour. Jacques représente l'espérance. Et Pierre représente la foi. Et lorsque vous allez lire la brochure, adoption spirituelle,
À partir du paragraphe adoption spirituelle. Adoption spirituelle. À partir du paragraphe 35. Paragraphe 35. Le messager dit. Mosakola lobi. Le messager dit. Mosakola lobi. Si vous avez en vous. Soki bozali kati na bino. Ces trois choses. Biloko yo misato. L'amour. Bolingo. L'espérance. Oyo ezali espérance. Et la foi. Pe kondima. Si ces trois choses. Soki biloko yo misato. Sont en vous. Efandi kati na bino. Alors vous êtes plus proche du royaume. Bozali penza na oyo ezali bokonzi na likolo. Vous êtes proche. Bozali pene. Du royaume de Dieu. Bokonzi na Nzambe. C'est pourquoi chaque chrétien. Natina nango mo Kristo nyonso. Chaque croyant. Mondimi nyonso. Baptisé du Saint-Esprit. Batisami na molimo mosanto. Né de nouveau. Oya botami kobotama sika. Il doit avoir ces trois choses. Esengeli asala biloko yo misato. L'amour, bolingo, l'espérance, kochela penza motema et la foi. Pe kondima. Amen. Amen. Et j'aimerais vous faire remarquer Bena lingina tel sabino lisusu. que nous avons deux sortes de foi. Tozali na lolenge mibale ya kondima. Il y a la foi intellectuelle. Ezali na kondima oyo ya bwanya. Qui est basée sur le raisonnement. Oyo echami kati na makanisi. Et nous avons aussi la foi parfaite qui est basée sur les promesses divines. Et c'est cette foi parfaite qui produit le miracle. C'est cette foi parfaite qui produit la délivrance. C'est cette foi parfaite qui produit la guérison. C'est cette foi parfaite qui produira la résurrection, qui produira l'enlèvement. C'est pourquoi cette foi parfaite, Dieu, Jésus-Christ, ne la donne pas à tout le monde. Et cette foi parfaite, c'est ça que nous appelons le sixième sens. Ça a été placé uniquement dans le croyant afin qu'il croie à tout ce que Dieu a promis. Même si vous ne voyez pas la chose, comme c'est Dieu qui l'a dit, vous la croyez, vous l'acceptez et vous la faites croire ou bien poser dans votre cœur. Et cette foi produira les miracles. C'est pourquoi en parlant de la foi, de la manière dont la foi agit, nous avons deux exemples. Et vous allez m'aider à lire ça chez vous. C'est dans le livre de Luc, à partir du chapitre 1er. Là-bas vous allez trouver à partir du verset 18. Nous prenons à partir du verset 10. Il est parlé de Zacharie. Or, Zacharie était un sacrificateur. Zacharie était pasteur. Mais il avait longtemps prié. Il avait longtemps demandé à Dieu. Parce que Zacharie avait besoin d'un enfant. Avec sa femme Élisabeth. Et la Bible dit, et ils ont grandi. Ils étaient âgés. Et ils ont tellement demandé l'enfant. Depuis leur bas âge. Et lorsqu'ils ont pris de l'âge, la chose semble oubliée. Mais j'aimerais vous dire que tout ce que vous demandez à Dieu, peu importe la durée, si vous êtes sincère, et si Dieu a déjà donné la même chose à quelqu'un et que vous le demandez à Dieu, cette même chose dans votre génération, dans votre temps, croyez-moi, Dieu est lié à une obligation de vous accorder la même chose.
Dans les âges passés, il avait donné ça à quelqu'un. Et la personne qu'il avait donné la chose était aussi un enfant de Dieu. Alors Dieu n'est pas injuste. Donner cette chose. Et Dieu l'a demandé à l'un de ses enfants. À l'un de ses enfants. Et que toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Et que Dieu puisse te priver la même chose. Non, Dieu n'est pas injuste. Alors Zacharie a demandé la chose. Il avait besoin d'un enfant. Il a fait beaucoup de prières. Un jour, Dieu l'envoya l'ange Gabriel. L'ange qui se tient à côté de Dieu. Lorsque Gabriel est arrivé à côté de Zacharie, Zacharie tremblait. Il était en service. Il était en train, n'est-ce pas, de brûler le parfum. Et l'ange a dit à Gabriel, l'ange a dit à Zacharie, Zacharie, il dit ceci, verset 11, Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plaisir se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur élivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit. Et le ventre de sa mère. Et le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit alors, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles et s'accompliront en leur temps. Voyez-vous, Zacharie un sacrificateur, Zacharie un prédicateur, Zacharie un porteur de la parole. L'ange est arrivé pour lui annoncer l'accomplissement de sa prière. Mais il n'a pas cru à la parole de l'ange. Lorsque vous allez partir, c'est pour vous montrer la foi intellectuelle et la foi parfaite. La foi intellectuelle est basée sur le raisonnement, mais la foi parfaite est basée sur la parole divine, sur la promesse.
Et lorsque Dieu fait une promesse, Dieu ne se répond pas. Il accomplira ce qu'il a dit. Maintenant, chers frères, regardez le même ange. Allez visiter la brebis de Zacharie. Zacharie était pasteur. Marie était une brebis. Était une croyante. Dans le même temps. Et Zacharie exerçait, n'est-ce pas, le sacerdoce. Et la Bible dit, dans Luc chapitre 1er, à partir du verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Votre amen. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite selon ta parole. Et l'ange le quitta. Zacharie le pasteur a sonné. Mais Marie, la brebis, a cru. Donc il y a d'autres pasteurs. Il y a d'autres brebis qui ont une grande foi. Nous savons ça dans la Bible. La foi de Marie dépassait la foi de Zacharie. Pourquoi? Parce que Zacharie était un prédicateur. Zacharie connaissait les Écritures. Il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de couples qui ont eu les enfants dans la Bible que Dieu a donné et que Zacharie, en tant que prédicateur, il était censé connaître les Écritures plus que la brebis mâle. Voilà la foi intellectuelle et la foi parfaite dans le type
de Marie Maria et de Zacharie. Amen. Amen. Le prophète William Branham déteste une église qui n'a pas de foi. Et le prophète dit, on doit maintenant amener l'église, conduire l'église, introduire l'église. Alléluia. Amen. Dans des choses réelles. Écoutez le prophète. Dans la bouche la foi parfaite. Prêchant 63. Paragraphe 39. Paragraphe 39. Je veux maintenant que vous saisissez ceci. Nous, l'église, doit s'élever dans la puissance de Dieu. L'église doit monter dans la puissance de Dieu. Le prophète dit, comment? Et nous sommes trop près de la fin maintenant. Je crois que l'église est en état de recevoir l'enseignement des choses un peu plus profondes et de faire sortir un peu de cette soi-disant croyance afin d'entrer dans quelque chose de réel. Enlever en nous la soi-disant croyance. Quelqu'un vous dirait qu'il croit. Mais en soi, il ne croit pas. Si vous croyez, quelque chose est possible. C'est pourquoi le croyant, sa foi est illimitée. Et la foi illimitée est produire de grandes choses. Je refuse ce soir que vous limitez votre foi dans la guérison des maux de tête, dans la guérison, je ne sais pas, le mal d'estomac. Ce sont des petites choses. L'épouse, la vraie église de Jésus, qui a la foi parfaite, qui a la révélation de la volonté de Dieu, elle doit croire à des grandes choses. Et le messager dit, les grandes choses sont faciles à être obtenues, à être recevoir, que les petites choses sont faciles, les grandes choses à être reçues ou à recevoir que les petites choses. C'est pourquoi le prophète nous dit, Dieu, alléluia, vous a donné un chèque blanc. Il dit, écrivez tout le montant. Et en bas, c'est déjà signé. Jésus-Christ. Écrivez. Comment? Tout le montant. Demandez. Tout ce que vous voulez. Et n'importe quelle banque reconnaîtra ce chèque. N'importe quel faux problème reconnaîtra la puissance du nom de Jésus-Christ. Et vous aurez la solution à votre problème. Amen. Revenons dans Luc chapitre 5. Jésus-Christ notre Seigneur, il était en train, n'est-ce pas, de passer son séjour en Galilée, à la ville de Nazareth. Alors il s'est déplacé pour aller, n'est-ce pas, sur la mer de Galilée. Vous allez remarquer que Jésus-Christ est arrivé là-bas au lever du jour. C'était le lever du soleil. C'était le
commencement et ezalaki pensa ebandeli du jour, ya mokolo Jésus était en train de faire les 100 pas. Yesu azali kotambola pensa Et la Bible nous montre pe Biblia ezali kotakisa biso que les gens le suivaient ete bato bazali kolanda ye parce qu'ils avaient besoin ete bazalaki na bosenga d'écouter la ya parole. koyoka liloba Ils avaient besoin bazalaki na posa d'écouter le Messie, ya koyoka masiya l'homme ouin moto ya pakolami pensa au lever du jour. kuna na ebandeli na Mose Il est lui-même ye moko azalaki le soleil qui se lève. azalaki mwese oyo ebimaki C'était le commencement du jour. ezalaki ebandeli ya mokolo Jésus-Christ est en train de marcher Yesu Kristo azali kotambola moke et il est arrivé à côté du mer de Galilée. kuna akomaki na pai ya mai oyo babengi ya Galileya J'ai déjà été dans cet endroit-là et je connais de quoi je parle. esi nakoma mpenza na esika wana mbala moko nayebi eloko nazali koloba J'étais là où il y avait la barque de Pierre. nazalaki kuna esika bwato na Pierre ezalaki Pierre, Petelo avec ses amis, mpe na bandeko na ye ont pêché toute la nuit. balobaki butu mobimba Ils ont pêché pendant les âges sombres. balobaki mpenza na bileko oyo ezalaki ya Mais molili au lever du jour, ntango mokolo ebimi le Seigneur Jésus-Christ nkolo Yesu Kristo vint. aye Lorsqu'il est arrivé, ntango akomaki il a trouvé qu'il y avait des barques. amonaki ete ezalaki na babwato Il y avait deux barques. ezalaki babwato mibale Est-ce que vous me suivez? bozali kolanda nga mpenza Donnez-moi votre main. bopesanga mene na bino Il y avait deux barques. ezalaki na babwato mibale Alors Jésus a dit à Pierre, Yesu alobi na Petelo parce qu'ils étaient en train de laver le filet, po ete bazali kosokola monyama ils ont reçu la déception. bazwaki mpenza kozanga Ils ekia étaient découragés balembaki parce que ce jour-là, ils n'auront pas d'argent dans leur poche. po ete bazalaki atako na misolo te Parce que la pêche était leur activité principale. po ete koloba mbisi ezalaki mosala na bango ya yambo Toute la nuit, na butu wana ils n'ont rien reçu. basalaki atako mosala Ils n'ont malamu rien te attrapé. bazwaki eloko te Alors ils étaient en train de laver le filet. kasi bazalaki kosokola nde monyama Remarquez mes frères, tala mpenza bandeko que Jésus-Christ est apparu yesu ntango akomi wana au lever du jour, ntango moi ebimi après les âges sombres, kuna na nsima ya bileko oyo ya molili après les âges de ténèbres. wana na nsima ya mileko oyo ya molili Jésus-Christ est apparu. yesu kristo akomaki Lorsqu'il est apparu, ntango akomaki il a dit à Pierre, alobi na petelo prends ta barque, zwa mpenza bwato na yo éloignez ça un peu de la terre. mema yango mpenza mosika kuna na mai Et Pierre a pris sa barque, mpe petelo azwi bwato na il ye a éloigné un peu de la terre. alongoli yango na mokili akei kuna na mozindo na Vous mai allez comprendre bino bokososola le mystère bokososola mpenza mabombami qui est caché oyo ebombami dans la pêche miraculeuse. kuna na koloba mpenza oyo ya bikamwa Est-ce que Jésus-Christ nini nkolo yesu kristo voulait nous enseigner? alingaki atalisa biso Ce n'est pas une pêche comme ça. ezali mpenza koloba Ce mbisi n'est boye pas une te pêche au hasard. ezali koloba mbisi Il kaka y na a posa un te message. ezalaki mpenza na Il y a un sango mystère ezalaki na mabombami qui est caché oyo ebombami derrière kuna na nsima la pêche ya koloba miraculeuse. oyo ya bikamwa Il a fait éloigner sa barque. mpe abendaki bwato na ye mosika na mai Jésus est monté dessus. mpe yesu amataki kati Et il a commencé à prêcher la abandi parole. koteya sango Et les gens étaient en train de l'écouter. bato babandaki mpenza Et les koyoka gens étaient en train d'apprécier bato bazalaki kosepela mpenza son message. sango na ye Après un moment, na nsima mpenza ya ntango moko même si Pierre atako petelo n'avait pas dit à Jésus alobaki na nkolo yesu que kristo te nous avons péché biso tolobi et on n'a rien trouvé, te tozwi eloko te lorsqu'ils étaient en train de laver, ntango bazalaki kosokola monyama Jésus a jeté un coup d'œil yesu abwaki mwa liso kuna dans les pirogues. na bwato Il n'y avait rien. amonaki atako mbisi Et moko te Jésus-Christ, mpe yesu kristo qui connaissait oyo ayebaki les pensées de cœur, makanisi ya mitema les désirs du cœur, posa ya il motema a touché Pierre. atutaki petelo Et il a dit à Pierre, alobi na petelo jette le filet là. bwaka monyama kuna petelo A dit, maître, alobi nkolo nous avons péché biso tolobi mpenza toute la nuit butu mobimba dans cet endroit. kaka na esika moko oyo On n'a rien gagné. tozwi ata eloko moko te Toute la nuit, butu mobimba on a fait la pêche là, tosali mpenza koloba kaka na esika oyo on n'a rien. tozwi ata mbisi moko te Le verset 5 de la brochure du livre de Luc, chapitre 5. esika ya kotanga ya luka chapitre 5 Simon lui dit, simoni alobi na ye maître, nkolo nous avons travaillé toute la nuit tolobi butu mobimba sans rien prendre. tozwi ata mbisi moko te En d'autres na termes, lolenge
Dans quelle nuit? Pendant les âges sombres. Pendant les âges de ténèbres. Nous avons péché et nous n'avons rien gagné. Mais c'est ta parole. Donnez-moi votre amen. Amen. Kasi c'est ta parole. En d'autres termes, en vertu de ce que tu as dit, en vertu de ce que tu as prononcé, moi qui ai échoué hier, moi qui n'ai pas gagné hier, est-ce que vous me suivez? Moi qui étais malade hier, moi qui n'enfantais pas hier, moi qui ne travaillais pas hier, moi qui n'avais pas l'argent hier, moi qui n'avais rien, moi qui ne gagnais rien, moi qui étais rejeté de tout le monde hier, moi qui n'ai pas attrapé de poisson hier, par ta parole. Mais oh, donnez-moi votre amen. Mais c'est ta parole. Je jetterai le filet. Par la parole de quelqu'un. Par la parole d'un sacrificateur. Par la parole d'un pape. Par la parole d'un pasteur. Ta parole. La parole de qui? La parole de Jésus-Christ. La parole du Sauveur. La parole du Rédempteur. La parole du guérisseur. Ta parole. C'est ce que tu as dit. Qu'est-ce que Pierre veut nous montrer? Pierre veut nous montrer que ta parole ne faillit pas. Ta parole a l'autorité. Ta parole a la puissance. Ta parole s'accomplira. Elle ne passera pas. Ce que tu as dit arrivera sur ta parole. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est ta parole. Frère Luc, vous pouvez douter de la parole de quelqu'un. Vous pouvez douter de la parole d'un homme. Mais lorsque Dieu parle, ça change les circonstances. Ça change la situation. Ça change la maladie à la santé. Ça change les problèmes à la solution. Ça change la stérilité la fécondité. Ça change le chômage au travail. Ça change les échecs à la réussite. Ça change la pauvreté à la richesse. Ça change. Amen. Amen. Lorsque Dieu parle, vous croyez, vous acceptez, vous recevez, ça change. Lorsque Marie et Marthe ont cru que Jésus-Christ était la résurrection, ça a changé la mort de Lazare à la résurrection. Parce que c'est Jésus qui a parlé. Toute parole de l'homme est reconnue comme mensonge. Mais la parole de Dieu est la vérité. Pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui écouteraient ce que j'ai prêché, vous recevrez une puissance, l'onction, le Saint-Esprit vient sur vous et vous donnera la solution à tout problème. Si j'ai reçu ce
message. Soki na suis sango oyo. Sous l'inspiration. Kati na kopema mama. Que pendant je prêche ici. Tango na sai kotanga wasikawa. L'ange du Seigneur. Moi c'est na kolo. Ici. Azali awa. Pour approuver. Pona kondimisa. Que je dis la vérité. Et na lobi bo solo. Vous ferez le miracle. Boko mona bikamwa. Pas demain. Lobide. Ce soir. Akaboko oyo. Ce soir. Akaboko oyo. Boko oyo te kaka sika. Parce que je le sens ici. Poete nazali koyoka ye pensa bosali na ye. Mon ami du ministère. Moninga ya mosala na ngai. Il est ici. Azali mpesa wa. Je le sens. Nazali koyoka ye. Il vous touchera. Akotuta yo pensa. Même à l'intérieur. Akosimba yo kuna na singa. Même à l'écoute. Ata kona boyoki. Vous n'avez pas besoin Ozali na tina te. de toucher la télévision. Et tosimba télévision. Vous avez besoin de croire. Esengeli kaka ete ondima. Ce que j'ai dit Oyo na lobi. est la vérité. Ozali kosolo. Et vous verrez l'accomplissement. Pe yo komona kokokisa yo. Petelo alobi. C'est ta parole. Kaka na liloba na yo. Pas la parole de notre péché. Maloba na molobi mbeki mosusu te. Pas la parole du sacrificateur. Maloba ya ntoma kuna te. Mais Kasi la parole maloba de Dieu ya Nzambe dans une chair. Dans une chair kati na elitelo humaine. akati na nzoto na moto. Dieu Nzambe a choisi un homme. aponi pensa moto. A choisi le prédicateur roi Aponi motei oyo apakolami comme un canal lokola nzela pour déclencher, ete abimisa oyo kobimisa la solution oyo ezali eyano à ton problème. na likambo na yo. Quoi le messager dit Yango mosakoli alobi dans la brochure la synamite kati na brochure na sinanimite pe ya Eli. aujourd'hui Lelo beaucoup de croyants bandimi ebele ne voient plus les miracles. bazali komona bikamwa te. C'est parce que Elingi koloba po ete ils ont abandonné la foi dans les serviteurs de Dieu. po ete baboyi pensa kotia kondima na basali na Nzambe. C'est parce qu'ils n'ont plus confiance Po ete bazali lisusu na elikia te aux serviteurs de Dieu. basali na Nzambe. C'est pourquoi Na ntina na yango ils n'ont pas de solution à leur problème. bazangi pensa eyano na makambo na bango. Mais ce soir, Kasi na mpoko oyo je veux dire quelque chose. nalingi koloba na yo eloko moko. Dieu Nzambe a dit à Frère Branham, alobaki na mosakoli Branham, si tu amènes les gens soki omemi bato à te croire, bandima yo rien eloko moko te, eloko moko te ne fera autant obstacle ekozala pensa tembe à ta na prière. libondeli na yo. Donc le prophète Elingi koloba ete mosakoli doit amener les gens esengeli amema bato à le croire. kuna ete bandima ye. Donc il est Dieu, Ngai oyo nazali à Nzambe le croire bandima ngai qu'il vient, baya qu'il vient, lui, le Frère Branham vient ye mosakoli Branham aya de la part de Dieu na nzela na Nzambe pour faire ces choses. mpona kosala mosala wana. Tous les frères, Bandeko nyonso toutes les sœurs, bandeko basi mpe mibali écoutez ceci. oyo bazali koyoka Si oyo vous croyez soki bozali kondima que moi, ete ngai je suis envoyé natindami mpenza comme lokola un canal nzela ya koleka par lequel oyo Nzambe vos bénédictions bapamboli na bino vous arrivent ekomela bino dès ce soir, kaka na butu oyo dès cet instant. kaka sikawa. Même vous qui m'écoutez, Atako bino bozali kolanda rien n'est impossible à Dieu. eloko moko ezali makoki te epai na Le Nzambe. Saint-Esprit molimo mosantu est ici ezali awa pour donner la solution mpona kopesa yango à votre problème. na makambo na bino. Est-ce que quelqu'un peut me donner Koloba na nga amen. C'est ta parole. Kaka na liloba na yo, C'est ta parole. kaka na liloba na yo, Les paroles de Dieu, liloba na Nzambe c'est ainsi dit le Seigneur. yango nde elobi C'est nkolo, le même Dieu qui a dit, yango nde Nzambe moko alobi Ève, Eve puisque tu as fait ceci, po ete osali boye tu accoucheras avec peine. okobota mpenza na pasi. Le même Dieu Ezali kaka Nzambe moko wana qui a dit, oyo alobi lisusu par l'homme na nzela na mobali mangera par le sueur de son front. akolia mpenza na motoki na C'est ye. le même Dieu Ezali kaka Nzambe wana qui a dit, alobi lisusu au milieu d'Israël, ete kati na bana Israela il n'y aura pas de femme ekozala na basi te stérile, oyo bazangi kobota ni de femme to mpe basi qui avorte. oyo bazali kosopa C'est bazemi. le même Dieu. Ezali kaka Nzambe moko Qui a wana dit, oyo alobaki ne touchez pas mes oies kosimba et esipakolami na ne ngai faites pas te, du mal à mes serviteurs. kosala mabe na basali na Vous ngai le te. Christ, vous le croyez, vous qui me regardez, vous êtes intouchables. Bino losambo basali kolanda ngai bozali oyo batali kokotia maboko mpe na bino te. Si quelqu'un Soki moto cherche à vous nuire, alingi ete asala yo mabe
Il a touché à l'écriture. Dieu doit montrer s'il est de ton côté ou bien il n'est pas de ton côté. Et la foi doit agir sans raisonner sur ta parole. Je jeterai le filet. Sur ta parole. Je jeterai le filet. Sur ta parole. Même si j'ai joué hier, sur ta parole, j'agis. Sur ta parole, je crois. Sur ta parole, je rentre en action. Sur ta parole, accompli. Et lorsque Pierre a dit ça, il a jeté le filet. Lorsqu'il a jeté le filet, le filet est devenu lourd. Ce n'est pas le petit poisson que Jésus-Christ a donné. Ça n'est pas de 16 plus. Ce sont de gros poissons. Ce sont de gros poissons dont le filet fait se rompre. Donc Pierre était incapable de tirer le filet. Il a demandé le secours. Lorsque Dieu veut enlever votre honte, il te donnera une petite chose. Il doit te donner une grande chose. Vous, mes sœurs, vous, mes frères, qui ont besoin des enfants, le Saint-Esprit parle ici, vous accorde des jumeaux. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Parce que Dieu a roulé la honte d'Abraham et de Sarah. Il a donné un enfant, Isaac, serviteur de Dieu. Parce que Dieu a roulé la honte de Anne. Il a donné un enfant, serviteur de Dieu. Parce que Dieu a roulé la honte d'Élisabeth et Zacharie. Il a donné un enfant, serviteur de Dieu. Ce même Dieu est en action. Ce soir, ce que Dieu demande, est que votre foi soit un acte positif. Et que votre foi saisisse la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons heureux. Nous dormons en paix. La volonté de Dieu est que nous ne soyons pas des mendiants. La volonté de Dieu est que chacun travaille. La volonté de Dieu est que chacun soit heureux. Pas de souffrance. Dieu n'a jamais promis à son peuple chaque maladie qui dure, qui tarde dans votre vie. Aujourd'hui, concernant ta parole, quand tu as dit, je jette le filet. Quand tu as dit, je crois. Quand tu as dit, j'accomplis. Et vous verrez les miracles. Chers frères, ils ont tiré beaucoup de poissons. Maintenant, frère, lorsque Pierre a vu ce miracle, ça lui a dépassé. Il est tombé au pied de Jésus. Il dit, Seigneur, je suis indigne. Je suis imparfait de voir ce miracle accompli en moi. Je suis indigne. Or, il y avait un mystère caché dans cette pêche miraculeuse. Quel est le mystère? Pourquoi? Alléluia. Pierre a prêché toute la nuit. Il n'a pas gagné quelque chose. Pourquoi? Parce que Pierre est parti sans Jésus. Donnez-moi votre amen. Amen. Oh,
quand nous allons dans Matthieu 13, ce qui s'est passé avec Jean, ce qui s'est passé avec Pierre, Dieu voulait nous montrer le mystère qui était caché. Le filet, c'est l'évangile. Donnez-moi votre amen. Le filet que Pierre a jeté toute la nuit sans avoir quelque chose, c'est l'évangile. C'est la prédication. Cette mère là représente le monde. Et les poissons représentent les élus. Et la pirogue représente l'église. Donnez-moi votre amen. Donc Pierre a prêché toute la nuit sans rien gagner, sans attraper une brebis. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas là. Et sans le baptême du Saint-Esprit, vous n'aurez pas de succès dans votre ministère. Et la raison pour laquelle d'autres églises n'avancent pas, d'autres églises ne prospèrent pas, parce que Jésus-Christ n'est pas dans la barque. Jésus-Christ n'est pas dans l'église. Et lorsque vous prêchez, il n'y a pas des âmes sauvées. Vous êtes dessus prédicateur. Vous êtes sur le point d'abandonner le ministère. Parce que Jésus-Christ n'est pas là. Si Jésus est là, c'est lui qui connaît où se trouvent les pécheurs. C'est lui qui connaît là où se trouvent les poissons. C'est lui qui vous donne l'ordre de jeter l'évangile ici, de prêcher l'évangile là. Vous voyez la déception de Pierre. Pierre manquait la patience. Pierre manquait la tempérance. Il ne voulait plus continuer. Mais un miracle s'est fait dans le même endroit qu'il a prêché. Il a prêché. Alors quand il a jeté la parole, il a jeté le filet, une autre de l'insigne du Seigneur, un miracle s'est accompli. Donnez-moi votre amen. Donnez-moi encore votre amen. C'est pour vous dire, sans le baptême du Saint-Esprit, arrêtez le ministère. C'est pourquoi William Branham, dès qu'il est né, sous la colonne de feu, lorsqu'il est né, la colonne de feu vint. Lorsqu'il a marché, la colonne de feu lui a parlé. La colonne de feu l'a suivi depuis sa naissance. Mais lorsqu'il a commencé à prêcher, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas quelque chose. Il y avait quelque chose qui lui manquait. Alors il est allé voir un noir. Il a imposé les mains. Il a reçu le Saint-Esprit. Frère, tu peux avoir les manifestations de la colonne de feu dans vos photos, dans vos maisons, dans vos services. Cela n'est pas la preuve. À l'intérieur, il y a la colonne de feu. Sinon, William Branham n'allait pas partir chercher le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit au-dessus de lui. Il avait le Saint-Esprit sur le corps. Il avait le Saint-Esprit autour de lui. Ce n'est pas suffisant. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et lorsqu'il vient là-bas, il vous amènera à une nouvelle naissance et il vous oindra. Lorsque tu prêches, c'est Dieu qui prêche. Lorsque tu parles, c'est Dieu qui parle.
Jésus-Christ n'est pas dans la barque, n'est pas dans l'église, c'est l'échec. Alors comment la foi agit? La foi n'agit que sur base de ce que Dieu a dit. En dehors de ce que Dieu a dit, la foi n'agira pas. C'est pourquoi le prophète dit, la foi a pour fondement la parole. Il n'y a pas d'amen? Amen. La foi a pour base la parole. Donnez-moi votre amen. La foi est le sens de la délivrance. La foi est le sixième sens. Et Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Le sixième sens a été placé dans le cœur des croyants afin d'obéir à ce que Dieu a dit. Et la foi, c'est la révélation. La foi, c'est un triomphateur. La foi sur la promesse de Dieu est la clé qui ouvre les Écritures. Ah, la foi, oh là là, c'est comme la clé où à l'intérieur il y a beaucoup de bénédictions. Il faut la clé parce que la Bible, les Écritures, c'est une maison. Pour ouvrir les Écritures, nous avons besoin de la clé. Et la clé, c'est la parole. La clé, c'est la foi. La clé, c'est le sens de la délivrance. Et la foi, c'est Dieu. La foi, c'est le sixième sens. La foi, c'est notre bouclier. Ah, la foi était le bouclier d'Abraham. Et la foi, c'est notre bouclier. Et la foi parfaite. Et le troisième poule. Prononcez la parole. Et après que vous ayez senti l'onction, quelque chose arrive. C'est pourquoi la Bible dit, le message dit, petit troupeau, ne craignez rien. Il a pris à votre Dieu de vous donner le royaume. Toi, petit troupeau, prononcez la parole et je l'accomplirai. Et là où se trouve l'épouse maintenant. Et le prophète dit, quand embaucher les exposés, la parole est dans l'épouse. Car elle était en mari. De la même manière que la parole est en mari. Jésus-Christ est aujourd'hui dans l'épouse. Prononcez la parole. La chose accomplie. Et la parole, rien ne peut nous nuire. Rien ne peut personne ne peut nous envoûter. Personne ne peut vous manger. Personne ne peut vous jeter le sort. Et que ce sort vous attrape. Parce que celui qui a la foi, il a Dieu. Celui qui a la foi marche en triomphe. C'est un triomphateur. C'est un vainqueur. C'est un homme qui a le succès. Donnez-moi votre amen. Amen. Alors pour terminer, la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11. La Bible dit, oh la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2
Ça m'a toujours fait du bien. Pour l'avoir possédé, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est pas la foi que nous reconnaissons. Le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et sans la foi, il vous est impossible d'être agréable à Dieu. Et Romains chapitre 10. Verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et nous avons la foi qui a été transmise une seule fois pour tous. Et la foi qui nous a été transmise, c'est la foi de Dieu. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24 verset 35, il a dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et la parole qui ne passe pas, ce sont les promesses. Parce que Jésus-Christ vous ordonne de faire quelque chose, faites-le et vous verrez le résultat. Donnez-moi votre amen. Et prochainement, nous parlerons sur comment Dieu agit. Ou bien comment faire agir Dieu. Ah, frère, que sont les enseignements qui doivent amener l'église plus proche de Dieu. On doit faire sortir l'église de cette soi-disant croyance. Oui, c'est ce que le messager dit. Je termine. Dans la brochure, les maladies et les afflictions. Au paragraphe 50, prêché en 50. Au paragraphe 82, 82. Le messager dit, c'est ce qu'il a dit. Si tu amènes les gens à te croire, ensuite tu es sincère quand tu pries, aucun démon ne peut donc résister là. Il doit reconnaître le maître, Dieu qui a créé les poissons pour les mettre à la portée de Pierre, afin que sa parole ne faillisse pas. C'est le même Dieu. Il créera le travail pour toi là-bas. Il créera les enfants pour toi là-bas. Il créera un nouveau matrice. Il créera des nouvelles trompes. Il enlèvera votre cancer. Il chassera votre kyste. Il enlèvera le sida, le coronavirus. Ce qui est là, il est le guérisseur. Et par cette écriture, nous avons été guéris. Et ne pas que nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Dans le passé, ce que Dieu fait maintenant, et que tu crois que votre guérison c'est déjà accompli. Votre délivrance c'est déjà accompli. Tout s'est accompli. Maintenant, je dois posséder ma patrie. Je dois rentrer dans mon domaine, dans ma bénédiction. Le messager dit, temps de décision 59, je crois que c'est fini. Saisissez-vous les manches. C'est l'église dans les derniers jours. Au temps du soir, les lumières du soir
sont ici. C'est le temps où l'ange de l'Éternel, dans le surnaturel, se révèle à Rebecca, l'épouse d'Isaac. Et d'une façon ou d'une autre, elle est poussée à aller aux eaux de la vie. Abraham dit Amen. Mon cœur est tressailli de joie. Et à peine si je peux prêcher. Quand je pense à cela, le temps du soir est arrivé. L'ange du Seigneur est dans le message. Il n'est pas hors du message. L'ange du Seigneur est dans le message. L'ange du Seigneur, le feu, c'est lui qui va créer des choses qui marchent dans ta vie. Le message est en vous. Amen. L'ange du Seigneur, le Seigneur est dans le message. Et il se manifeste. Et il fait la cour à Rebecca. Où qu'elle vienne aux eaux de la vie. L'action du surnaturel. La foi n'agit que sur base de la parole. Que sur ce que Dieu a dit. Toi obéissez. Toi agis. Le reste, ce n'est pas ton problème. Il me sert m'appeler à Libreville. Pasteur, les parents de mon mari veulent me chasser parce que je n'ai pas d'enfant. Ça m'a touché. Je dormais déjà. Je me suis levé, j'ai dit à la sœur, puisque vous avez eu foi en moi, et que tu crois que je suis un homme de Dieu, maintenant même, je vous donne l'ordre que tu sois dans la période d'ovulation ou pas, va avec ton mari. Et aujourd'hui, à l'instant que tu vas attraper la grossesse. Elle a dit Amen. Il a fait ça. Après deux semaines, elle m'a appelé qu'elle est en grossesse sans être en ovulation. Notre Dieu a la puissance. Notre Dieu a les capacités de changer le cycle d'une femme. Parce qu'il est Dieu. Mon épouse connaît une femme à Libreville qu'on a coupé les deux troncs. Elle a cru à mon ministère. J'ai prié sur elle. Elle a accouché 6 enfants sans trompe. Le docteur est confondu. Il dit qu'est-ce qui se passe? C'est le docteur Jésus. Lorsqu'il dit quelque chose, vous croyez qu'il y aura un miracle. Et que vous avez besoin. Dont je suis le serviteur, vous l'accorde. Alors que je prononce ces paroles, en tant que le Saint-Esprit est en moi, recevez vos bénédictions. Recevez le désir de votre cœur. Même vous qui êtes à l'internet, pendant que vous écoutez ces sons, prononcez tes besoins. Prononcez votre requête. La solution à ton problème. Que cela soit ainsi. Et que Dieu vous bénisse. Bénis-moi, 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 bénis-moi avant de partir. La lutte durera jusqu'à l'aurore. L'ange dit à
Jacob, oui, je te bénirai. Jacob, ton nom sera Israël. Bénis-moi, 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 avant de tendre Père Céleste, sur ta parole, qui dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Comme Moïse l'a fait, il a béni le peuple et le peuple a dit Amen. Je bénis ce peuple. Je bénis ceux qui sont à l'internet. Je bénis ceux qui suivraient ce message. Seigneur, je demande une opération solution à tous les problèmes de tes enfants. Peu importe lequel, toi Jésus-Christ, donnez la solution. Et que tous ceux qui ont écouté, leur statut change. Ceux qui ont duré dans la maladie, qu'ils soient guéris maintenant. Ceux dont les maladies ont détruit les parties du corps, Seigneur, je demande que le Saint-Esprit passe par mes mains et le touche afin que les miracles soient accomplis. Ceux qui sont poursuivis par les sorciers, par les magiciens, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient protégés et que la confusion soit dans le camp des sorciers. Seigneur, que l'ennemi de tes enfants soit des ennemis. Élevez tous ceux qui ont cru. Élevez-les à l'extrême. Et qui voient le Dieu tout-puissant rentrer dans leur vie. Visiter leur foyer, leurs affaires. Là où il y a les blocages, que la solution soit trouvée. Seigneur Jésus, je veux que tu puisses débloquer le bon des frères Ndeji Fernand qui traîne quelque part. Le Dieu que j'ai prêché ce soir touche le cœur de ce monsieur et qu'il débloque ce bon. Bénis tous les frères, tous les sœurs. Oh Seigneur, les frères qui m'ont assisté avec la caméra, quand tu béniras les autres, ne les oublie pas. Et aussi, sois bénéficiaire de la grâce divine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ma maison. Bénis mes enfants. Bénis mes églises. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, Père. Dans le nom de Jésus. Bénis aussi le frère Lucas. Donne-nous la solution à ces problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.